Shalom, shalom à tous. Bonsoir. Shalom à tous, bonsoir. J'aimerais que vous puissiez un peu vous connecter ce soir, s'il vous plaît. J'aimerais parler affaire de l'église de la synagogue du Gabon, du prophète Emmanuel Nzoma qui a été incendié et qui a été brûlé. Il faudrait parler un peu aux responsables de cette nation et toutes les personnes qui en veulent à la vie du prophète Emmanuel Nzoma. Toutes les personnes qui en veulent à la vie du prophète Emmanuel Nzoma. Il y a des choses que l'on ne peut pas concevoir ou encore accepter. Vous tuez vos propres prophètes. Vous combattez vos propres prophètes. Et vous désirez le réveil. Bien-aimé dans le Seigneur, que vous le voulez ou pas, Emmanuel Nzoma est un instrument de réveil dans cette génération et pour cette nation et pour les nations. Je vous dis la vérité. Emmanuel Nzoma est l'instrument de Dieu dans cette nation. Bien-aimé, il ne faut pas... Pourquoi en vouloir la vie de ce serviteur de Dieu? Pourquoi voulez-vous tuer le prophète Emmanuel Nzoma? Pourquoi vous combattez aussi tant le prophète Emmanuel Nzoma? Les autres ont reçu des prophètes, le Congo, le Nigeria. Dieu a fait grâce que le Gabon ait un prophète tel que Emmanuel Nzoma. Pourquoi voulez-vous tuer Emmanuel Nzoma, le prophète? Le Gabon est un pays qui tue ses propres instruments de réveil. Si vous passez votre temps à tuer vos instruments de réveil, vous n'aurez plus le réveil que vous cherchez dans la nation. Vous combattez un homme qui ne vous a rien fait. Vous combattez quelqu'un, on ne sait même pas pourquoi vous voulez le tuer. S'il vous plaît, bien aimé dans le Seigneur, partagez le live, partagez le direct. J'ai mal lorsque j'ai appris cela. Ce matin, je me suis levé pour aller à la synagogue du Gabon. Parce que dans la nuit, j'ai fait un songe où j'étais avec le prophète Emmanuel Nzoma. Et je devais aller à la synagogue. Mais à ma grande surprise, Dieu m'a fait changer de destination. Et quand je reviens, j'apprends que l'église de la synagogue a été brûlée. J'ai mal actuellement. Pourquoi voulez-vous tuer vos instruments de réveil? Il n'y a pas de réveil sans les instruments. L'homme est le véhicule que Dieu utilise pour parcourir la terre. Emmanuel Nzoma, le prophète, est un véhicule vraiment très important pour Dieu dans cette nation et pour cette génération. Mais pourquoi voulez-vous le tuer? Il n'y a pas de réveil sans les instruments de réveil. Il n'y a pas de réveil sans les instruments de réveil. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que l'église se lève véritablement à prier pour le prophète Emmanuel Nzoma ainsi qu'à toute l'église synagogue du Gabon. Ça m'a vraiment affecté, ça m'a vraiment fait mal. Je ne sais pas pourquoi vous combattez le prophète Emmanuel Nzoma. Je ne sais pas. Vous avez quoi contre le prophète? J'ai mal, j'ai vraiment mal. Oh, prophète Emmanuel ceci, prophète Emmanuel là-bas, prophète... Laissez le prophète Emmanuel Nzoma tranquille, s'il vous plaît. C'est la même chose qui s'est passé avec le prophète TB Joshua au Nigeria. Tellement des accusations. Oh, c'est un faux homme de Dieu. Oh, c'est un machin. Il est dans la magie. Il est dans ceci. Laissez le prophète Emmanuel Nzoma. On ne parle pas des choses que l'on ne connaît pas. Il est mieux de venir demander plutôt que de combattre la balle. Les gens qui vont regarder cette vidéo-là, je vous dis, toutes les personnes qui vont... Écoutez-moi, pendant que je suis en train de parler, l'esprit de la prophétie est en train de me dire, les personnes qui vont encore se lever dans la vie du prophète Emmanuel Nzoma vont rencontrer la mort. Je vous dis la vérité. Notez ça. Les personnes qui vont se lever contre la vie du prophète Emmanuel Nzoma vont rencontrer la mort. Je vous dis la vérité. Je suis en train de voir clairement dans mon esprit. Toutes les personnes qui vont se lever contre le ministère du prophète Emmanuel Nzoma dans ce Gabon-là vont rencontrer la mort. Je vous dis la vérité. C'est un instrument de réveil. C'est un instrument de Dieu. Il n'y a pas de réveil sans les instruments. Dieu passe par cet homme pour bénir les familles du Gabon, pour délivrer les familles dans cette nation.